Vous en avez peut-être déjà entendu parler, ou alors c'est une découverte pour vous. Quoi qu'il en soit, je vous propose de partager ma vision de cet outil thérapeutique dans une série de capsules vidéo. C'est parti. Je m'appelle Florian Salvi-Pinard, je suis coach certifié et je pratique les constellations familiales depuis 2014. J'ai découvert les constellations lors d'une conférence. J'écoutais le praticien nous présenter l'outil et expliquer comment les constellations apportaient du sens pour ses clients. Il y a eu plusieurs mises en situation et lorsque j'ai participé à l'une d'entre elles, j'ai ressenti très vite diverses émotions. À ce moment-là, je me suis dit que je venais de toucher à quelque chose de fort. Et j'ai donc voulu en savoir plus. J'ai participé à différentes constellations à la suite de ce salon, et cela pendant plus de 5 ans avant de débuter une formation. Pour vous qui me regardez, vous vous demandez peut-être pourquoi en faire pendant 5 ans? Est-ce que les bénéfices mettent autant de temps à arriver? Absolument pas. De mon côté, je suis juste très curieux, et je voulais comprendre et apprendre un maximum sur cet outil. Ces 5 années m'ont permis de pratiquer avec différents praticiens, de voir différentes formes, ce qui a confirmé mon intérêt et m'a permis de découvrir comment je voulais proposer cette approche à mon tour. Je vous invite à partager votre retour d'expérience pour ceux qui auraient déjà expérimenté les constellations familiales dans les commentaires. La constellation est un outil qui peut se pratiquer en individuel avec son thérapeute ou dans un groupe encadré par un praticien. Dans le champ des outils thérapeutiques, c'est une pratique que l'on range dans les outils systémiques. Pour faire simple, la systémie, c'est un modèle de représentation. Disons que vous avez un problème à poser. Vous allez représenter les différentes composantes de ce problème, tout ce qui gravite autour. Vous pourriez essayer de résoudre la situation pour chacune de ces composantes une à une, sans vous soucier de la présence des autres. En systémie, on va considérer le problème en prenant en compte l'ensemble de ses composants et en attachant une importance particulière à la relation qu'il y a entre eux. Pour résumer, avec d'autres outils, on va régler le problème en se focalisant principalement sur la personne, alors qu'en constellation, il y a un décentrage de la problématique et on va alors considérer le problème dans tout le système. Ainsi, en agissant sur chaque relation, cela agit sur l'ensemble du système, comme un effet domino. Un autre aspect de la constellation, c'est le transgénérationnel. Il s'agit de l'héritage, souvent inconscient, de nos aïeuls. Il peut être une ressource ou un frein selon son point d'origine et la façon dont il a été transmis. Par exemple, l'héritage de l'entrepreneuriat peut être vécu de façon différente, transmettant soit la facilité à entreprendre ou la peur de la faillite. Un autre point du transgénérationnel sera les tabous ou les secrets de famille. Car à la façon d'une maladie qui se déclare dans le corps d'une personne pour exprimer un conflit non conscient, les secrets vont s'exprimer en mots dans l'arbre généalogique et créer un désordre dans la famille. La constellation permet de mettre en lumière ces désordres pour remonter aux sources du malaise et remettre l'ordre et de l'amour dans les générations qui n'ont pas pu le faire. Je vous invite à venir découvrir cet outil par vous-même. Il est tout à fait possible de le vivre une première fois comme observateur. Autorisez-vous à être curieux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une prochaine capsule autour des constellations familiales. Portez-vous bien et prenez soin de vous.